Bonjour, donc je vais vous présenter quelque chose de effectivement très pratique qui va vous servir. Il n'y a pas d'interprétation, ça sera clair et concis. Donc vous avez derrière moi le site internet de la Fédé, vous avez un lien direct vers les différents outils qu'on a mis en place. Et voilà, donc le message à chaque fois, si vous voulez nous contacter, hein, vous pouvez. Hein. Vous voyez, il y a un petit module chat, allez-y, n'hésitez pas. Vous avez tous eu la plaquette de cette journée sur les territoires, donc avec un petit module de présentation. Vous allez retrouver le petit graphique sympa, et puis aussi les différents axes de travail qu'on a mis en place là-dessus. Donc, comme disait M. Vallès, 5 axes de travail avec des numérotés. Hein. On essaie de les prendre dans l'ordre quand on va travailler sur les regroupements. Donc, ce qui nous amènera effectivement à définir au final, on aura le projet et puis l'organisation touristique découlera normalement de ce projet. Donc vous voyez la page là, hop, une boîte à outils à laquelle on accède et dans laquelle on retrouve toujours en parallèle, je ne sais pas si sur la droite tout le monde voit, si c'est bon, c'est assez visible. Donc voilà la méthodologie qui est un document Excel que vous pourrez télécharger facilement et dans lequel vous allez retrouver tous les éléments de présentation. C'est un document qui doit normalement vous aider à avancer sur l'ensemble des regroupements. Donc, si on prend le premier axe, comme on l'a défini, comment définir un territoire, un projet de territoire, fondement du nouvel office de tourisme. Donc on commence effectivement par une cartographie du territoire, effectivement, les portes d'entrée, les flux touristiques, redéfinir le nouveau territoire, voir un peu comment il s'organise, quels sont les enjeux sur ce nouveau territoire et à chaque fois. Donc là, la boîte à outils est en construction, donc vous n'avez pas tous les éléments, mais on les ajoute au fur et à mesure. Si on arrive à l'élément 4, là, engager une réflexion SADI, schéma d'action et de diffusion de l'information, ça nous semble important de l'intégrer dans cette réflexion parce que ça fait aussi repenser les choses d'une manière nouvelle autour de l'accueil. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez sur des informations. On vous a mis aussi sur cette page l'ensemble des axes. On reprend l'ensemble des axes du projet. Donc sur chaque axe, vous allez voir l'axe 1, on le redéfinit et on a des indicateurs, par exemple sur le point 1.2.1 qui est l'observatoire du tourisme. On retrouve l'ensemble des indicateurs touristiques nationaux, régionaux et même départementaux pour tout ce qui est de la boîte touristique. Donc si vous voulez effectivement une information, vous pouvez cliquer sur tous les liens et vous tombez directement sur les sites. Donc là, ça va vous aider, ça va vous faire gagner du temps sur toutes les recherches que vous pouvez faire et donc avancer dans ce type de recherche. Si on prend d'autres axes, à chaque fois, on a essayé de mettre des éléments. La boîte n'est pas complète. Hein. De toute façon, elle a vocation aussi à être enrichie tous les jours par les expériences de chacun, par la mutualisation au niveau régional et départemental et par vos questions peut-être ou vos interrogations sur les regroupements qui pourront nous arriver et qu'on intégrera dans la boîte à outils. Donc vous retrouvez par exemple dans l'axe comment et quand mobiliser les moyens humains, le descriptif métier des offices de tourisme. Donc là c'est une fiche qui concerne l'ensemble des métiers des offices sur lequel vous pouvez travailler et sur lesquels au niveau du RH
et de comment redéfinir peut-être les postes de travail dans le nouvel office, eh ben, vous pouvez vous servir de ces fiches qui seront très pratiques à cibler et à définir les postes des personnels existants et puis peut-être dans la nouvelle organisation, une réorientation sur d'autres postes. Si on continue dans la boîte à outils, donc vous voyez, à chaque fois vous retrouvez les axes, vous pouvez y accéder, vous avez les liens, vous avez tous les éléments qui vous permettent de travailler dessus. On a des fiches, par exemple, comme celle-ci, fiche taxe de séjour, nous consulter. Ça, c'est des fiches éditées par le réseau des offices de tourisme, OTF. Donc, vous n'avez pas accès libre puisque cette boîte ce site internet est public, cette boîte est publique. Donc, nous consulter et nous, on vous enverra spécifiquement les fiches qui seront éditées par soit le cabinet juridique, soit les fiches sociales, soit d'autres fiches qui sont faites par notre réseau. Sinon, sur la taxe de séjour, il y a une note d'information qui est sortie. Ça, c'est des choses publiques dont on a facilement accès là-dessus. Donc voilà le principe de la boîte à outils. Donc je reviens sur le document là. Voilà, je voulais juste vous montrer sur ce document Excel que effectivement vous pouvez télécharger et qui vous sert de base à vos réflexions. Vous avez les petites flèches dans des cases là, ça vous indique qu'il y a des éléments à télécharger. Donc voilà, quelque chose, juste vous cliquez dessus, il y a des nouvelles fiches qui apparaissent ou soit des fiches pratiques qui ont été faites déjà par le groupe de travail là-dessus. Notamment là, il y en a deux, fiches pratiques édition et fiches pratiques e-marketing, les bonnes questions à se poser quand on est dans l'optique d'un regroupement et qu'il faut effectivement rassembler l'ensemble des éditions du territoire, l'ensemble quelle promotion on va faire, est-ce que les réseaux sociaux, on garde tous une page Facebook, est-ce qu'on regroupe tout, mais à contrario, peut-être qu'on perdra des fans. Et donc là-dessus, il y a des grandes questions qui se posent et il va falloir effectivement vous les poser parce que ça n'attendra pas non plus dans votre communication. Donc voilà tout ce que je voulais dire sur la présentation. Je vais passer la parole à Oriane qui va vous présenter toutes les formations qui sont en lien avec les regroupements et le projet de territoire. Bonjour à tous. Donc vous avez vu que vous avez déjà accès à un certain nombre d'outils qui vous permettront certainement de répondre à vos questions. Pour compléter ces informations, Office de tourisme de Bretagne a intégré un certain nombre de formations dans son plan régional, en lien bien évidemment donc avec les regroupements. Vous allez trouver des formations à destination des salariés, mais aussi à destination des élus, ou des formations issues du catalogue du CNFPT. Donc, pour les formations à destination des salariés, on en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà. Vincent évoquait la formation SADI, schéma d'accueil et de diffusion de l'information. C'est une formation qui a déjà eu lieu en 2015 en Bretagne sur plusieurs territoires. Je ne vais pas plus la détailler parce qu'il vous en a déjà parlé. Celle-ci, elle sera programmée à la demande d'une destination d'un territoire. Une autre formation qui a tout son sens, notamment dans le cadre d'un regroupement, la formation GPEC, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au service des nouveaux défis de l'Office de tourisme. Donc l'idée là, c'est de faire un état des lieux des compétences des salariés, du personnel de l'Office de tourisme et des compétences requises dans le cadre de la création d'un nouvel établissement. Pour répondre à la question qu'il y avait tout à l'heure pour l'Office de tourisme de Vannes, il y aura aussi une formation donc, sur la démarche qualité, mais adaptée au contexte du regroupement. Et donc l'idée là est bien de répondre aux problématiques qui se posent lorsque une des structures est déjà marquée, a déjà la marque qualité tourisme, et d'autres bureaux d'information ne le sont pas. Donc là, ce sera comment organiser justement la démarche qualité, comment retravailler à partir des bases qui existent déjà pour obtenir la marque qualité tourisme.
Il y aura deux autres formations, toujours à destination des salariés, qui là parlent d'elles-mêmes, la construction de regroupements dotés sur un territoire et la loi NOTRe, les nouveaux territoires communautaires et les enjeux pour les OTSI. Donc là, c'est concrètement comment aborder les lois en vigueur et les effets sur la compétence promotion du tourisme, et la restructuration des offices de tourisme et les enjeux humains et économiques. Il y aura une formation qui sera là spécifiquement à destination des élus. Donc l'office de tourisme, outil de promotion au service des territoires. L'idée est d'améliorer la connaissance des élus sur la compétence tourisme et également de valoriser les relations entre les élus et les offices de tourisme, donc dans le cadre de cette loi NOTRe. Et enfin, également 2 formations issues du catalogue du CNFPT. Donc tourisme, compétences et rôles des collectivités territoriales et des intercommunalités. Donc là, plus spécifiquement sur les termes juridiques. Et également une autre formation, accompagner son équipe pour vivre positivement le changement, où là, il s'agira plutôt de comprendre en fait les peurs ou les incertitudes des salariés des offices de tourisme et aider à faire que le changement de structure se passe le mieux possible et soit positif pour tout le monde. Je ne vais pas plus m'attarder en fait sur la description des formations. Vous les retrouverez sur le site de Office de tourisme de Bretagne. Donc Solène Béranger, qui est la chargée de mission formation, n'est pas là aujourd'hui justement parce qu'elle travaille à la mise en ligne de tout le programme de formation. Donc à partir de lundi, vous retrouverez toutes les formations sur le site. N'hésitez pas non plus donc à la contacter. Vous retrouvez ses coordonnées là à l'écran. Et de même, n'hésitez pas donc toute la journée à venir me voir, à me poser vos questions ou à aller voir Laurence Burel, donc, qui est là également pour représenter Office de tourisme de Bretagne. Merci.